Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers et dès l'aube, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressait et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Et eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Mes frères et sœurs, un épisode plein d'enseignements sur la loi, sur Jésus, sur Dieu. On peut se demander pourquoi la femme est présentée seule et pas l'homme. Pour montrer que l'adultère de la femme et l'adultère de l'homme, c'est comme deux poids, deux mesures peut-être. Mais l'enseignement ici, c'est l'attitude de Jésus, qui nous invite sans doute à ne pas juger parce que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Beaucoup de pécheurs cherchent à condamner d'autres pécheurs. Et qu'en faisant une introspection, nous pouvons voir que nous sommes parfois pires que ceux que nous condamnons. Et Dieu n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Méditons plutôt cet évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et goûtons à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous inspire tout au long de ce temps de méditation. Demandons la grâce du jour, la grâce de ne juger ni condamner personne, la grâce de nous reconnaître pécheurs et chercher ensemble la miséricorde de Dieu. Maintenant, imaginons le lieu de la scène. La scène se déroule au temple de Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem et au temple. Jésus, ce jour-là, était parti de chez lui jusqu'au mont des Oliviers, sans doute pour un temps de prière seul à seul. Et dès l'aurore, il était au temple. Et regardons donc Jésus au temple. Et nous savons que où est Jésus sont ses disciples. Regardons aussi les disciples qui sont autour de lui. Et regardons nos disciples de Jésus avec Jésus. Voyons la foule immense qui vient autour de lui pour l'écouter. Voyons Jésus qui s'assoit pour parler, pour enseigner. Et pendant qu'il enseigne, voyons arriver des scribes et des pharisiens qui lui amènent une femme surprise en situation d'adultère. Regardons-les arriver et mettre la femme au milieu. Ressentons l'ambiance. Jésus et ses disciples, la foule, les pharisiens et cette femme qu'on vient mettre là au milieu. Regardons-la, comment elle est habillée, si elle a subi des sévices ou pas. Regardons-la. Et maintenant, regardons les scribes et les pharisiens. Écoutons ce qu'ils disent à Jésus.
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a demandé de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Ressentons ce que ressent Jésus. Il sait que c'est le mettre à l'épreuve. Ce n'est pas très sincère, mais juste pour le mettre à l'épreuve, pour l'embarrasser et trouver une occasion pour l'accuser. Et regardons Jésus qui baisse la tête et du doigt se met à écrire sur la terre. Essayons de percevoir pourquoi il baisse la tête et se met à écrire sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe en lui pendant qu'il le fait? Ressentons ce qui se passe dans les autres, dans la femme, dans les scribes et les pharisiens et la foule. Regardons comme les scribes et les pharisiens insistent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce que tu préconises? Regardons Jésus qui se redresse lentement, doucement, sûr de lui. Regardons les regarder dans les yeux. Regardons Jésus les regarder dans les yeux. Écoutons ce qu'il leur dit. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la première pierre. Qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et regardons-le se baisser de nouveau et se mettre à écrire. Ressentons ce qu'ils ressentent en écoutant cela. Un appel à un examen de conscience. Regardons-les examiner leur conscience. Et regardons Jésus qui leur laisse le temps d'examiner leur conscience et d'agir en conséquence. Et voyons-les qui, un par un, s'en vont, des plus âgés aux plus petits. Regardons le dernier s'en aller, laissant la femme seule avec Jésus. Et regardons Jésus qui se redresse, regarde la femme et lui demande, « Femme, où sont-ils donc ces personnes qui t'ont amené? Personne ne t'a condamné? » La femme, regardons et écoutons la femme répondre, « Personne, Seigneur. » Regardons et écoutons Jésus lui dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ressentons résonner cette phrase dans le cœur de la femme. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ressentons ce que ressent la femme. Entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous venons de voir, d'entendre et de ressentir. Nous pouvons terminer notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.